Bon, et le quatrième erreur, c'est vendre très tôt. Comme c'était un sujet qu'on a discuté pendant l'événement Dollar Master, je vais dire quelques détails différents qu'on avait discuté. Donc, comme j'avais dit, c'est impossible de faire fois 1000, de faire 1000%, de faire fois 10, comme c'était le cas des Monsters entre 2010 et 2020, si la personne fait 50% de plus-value et décide de vendre la société. Ah, Michael, j'ai fait plus 20%, j'ai du mal à acheter encore plus. C'est parce que vous pensez toujours par rapport les premiers achats que vous avez fait. Vous devez faire de la façon suivante. À chaque achat, donc dans les mois suivants, vous recevez votre salaire, vous avez un montant destiné aux investissements. Ce que vous devez réfléchir, c'est comment je peux investir ces montants-là de la meilleure manière possible. Vous allez regarder votre portefeuille, mais aussi vous allez regarder les marchés. Et dans votre portefeuille, quelle est la société qui a encore du potentiel à avoir une augmentation des chiffres d'affaires, avoir une augmentation des résultats nets, qui peut aller sur des autres pays encore. Et si la société est vraiment excellente, elle a une croissance bien établie, etc., cette société ne va pas arrêter à plus 30, ou plus 60, ou plus 80%. Au fur et à mesure que les trimestres vont passer, cette société elle va progresser. Et donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir du mal à acheter une société qui monte. Mais Michael, mais si on fait des achats réguliers, on va pas faire x10 parce qu'on va acheter chaque fois un peu plus cher. Vous avez raison. Mais qu'est-ce que vous préférez? Acheter ici des $100 et faire x10? Ou vous préférez investir $3000 et faire x2? Donc, c'est ça que vous devez réfléchir. Ok? Vous devez penser qu'à chaque fois que vous achetez une société qui a encore de potentiel, vous augmentez aussi les montants investis sur cette société et vous augmentez la probabilité de gagner, car si cette société elle gagne quelques pourcents encore dans la bourse, vous gagnez quelques pourcents sur un montant plus élevé. Mais Michael, si la société commence à avoir des mauvais résultats, ok, donc dans ces cas, vous allez arrêter de renforcer, vous allez analyser s'il n'y a pas quelque chose de mieux à côté à investir. Ok, donc il faut toujours penser en termes de potentiel. Est-ce que la société a encore du potentiel? Comme j'avais montré sur les Dollar Master, ici vous avez des baisses. Donc Monster, c'était pas une société qui a fait que de la hausse. Il y avait des périodes qu'elle est tombée de 14% dans un mois, 18% sur les trimestres, 20% sur un mois. Donc la croissance que vous voyez ici, c'est pas en ligne droite. Il y a des baisses, il y a des hausses. Pendant ces baisses ici, par exemple en 2013 ici environ, après en 2015, 2018, c'est que l'investisseur doit se poser comme question, est-ce que les fondamentaux ont changé? Ok, la société a baissé un peu, mais les résultats, ils sont en ralentissement. C'est juste un trimestre, c'est juste 2 trimestres. La société, elle a annoncé qu'il y a des bonnes perspectives. Est-ce que la société a du cash encore? Est-ce que la société a des autres pays à attaquer? Ok, donc il faut penser à ces variables-là. Et finalement, notre tableur qui demande d'agir une fois qu'on arrive à moins 20, moins 25%. Pourquoi? Si notre portefeuille, si notre action, elle perd moins 35% par exemple, ici, la troisième ligne, moins 35, on a besoin de gagner 54% juste pour revenir à la valeur 0. Par exemple, vous avez une action à 100 euros, elle tombe 35%, donc elle est cotée maintenant à 65 euros. De 65 euros, pour qu'elle arrive à une centaine d'euros à nouveau, vous avez besoin de faire plus 54%. Et la probabilité de faire plus 54% sur un an, c'est d'environ 0%. 17% sur des ans, 34% sur 3 ans. Évidemment que cette étude, elle était faite avec un indice. Avec une société, les probabilités peuvent augmenter ou diminuer. Mais ça montre la tendance, ça montre que les temps de récupération peut être difficile déjà pour une société qui est tombée. Et donc, vous devez analyser, est-ce que cette baisse, elle est liée à la crise? Cette baisse est liée à une polémique avec les présidents de la société? Ou est-ce que cette baisse-là, elle est vraiment intrinsèque à la société? Est-ce que cette baisse est vraiment importante et va impacter vraiment les résultats de la société? C'est ça la question que vous devez vous poser.